Pour avoir le vecteur accélération au point M2, on va utiliser la formule. Alors on a par définition A2, on va le voir très bientôt, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce qui fait à peu près ici la différence entre le vecteur vitesse au point M3 et le vecteur vitesse au point M1 qu'il faudra déjà tracer puisqu'on a juste tracé au point V2. Alors sachez que pour avoir l'accélération au point A3, on n'a pas besoin du vecteur vitesse au point V2. Hein. D'accord, et finalement, il faudra diviser par deux taux. Alors pour avoir les vecteurs vitesse au point V3, au point M3 et au point M1, pardon, c'est assez facile dans la mesure où on sait que le mouvement il est uniforme. Hein. J'ai choisi volontairement une distance entre deux points consécutifs identiques. Hein. Donc dans ce cas, la distance, la longueur de la flèche V2 restera inchangée. Il faudra juste placer les vecteurs vitesse au point V3 et V1 de telle manière qu'ils sont bien tangentes au cercle. Pour cela, il faut utiliser une règle et une équerre. Donc la longueur du vecteur vitesse V2, on voit que c'est 1,9 cm à peu près. Donc on va reporter ça au point M1 et au point M3. Hein, d'accord, donc on devrait avoir, je rappelle, pour avoir la vitesse au point M1, il faut normalement prendre les points M0 et M2 et faire parallèlement placer la règle de telle manière que ce soit à peu près la tangente. Alors je vais m'assurer que ça fait bien à peu près 1,9 cm, pardon. Donc quelque chose comme ça pour le vecteur vitesse au point M1, donc celui-là je vais l'appeler V1, et de la même manière pour le point M3 je prends les points avant, c'est-à-dire le point M2 et le point M4, et donc je vais faire comme ça, je vais translater comme ça ma règle et ça me fait 1,9 cm, ça me fait quelque chose comme ça. Donc à présent j'ai bien le vecteur vitesse au point 3, donc je vais l'appeler V3. Donc à présent je vais utiliser cette relation, c'est-à-dire il va falloir faire la soustraction du vecteur V3 avec le vecteur V1. Alors rien de plus simple, il va falloir tout simplement, c'est une addition de vecteurs, on va dire qu'on va additionner le vecteur V3 avec le vecteur moins V1. Voilà, et l'ensemble sera divisé par deux taux. Alors comment faire cette addition? Eh bien on va partir de l'extrémité du vecteur V3. Donc voilà l'extrémité du vecteur V3, pardon, c'est ici. Et on va donc ajouter le vecteur moins V1, c'est-à-dire l'opposé du vecteur V1. Donc voilà, donc je vais prendre le vecteur V1 qui est ici, voilà. Je vais donc déplacer ma règle. Bon, je vais essayer de faire un travail un peu propre. Je vais déplacer ma règle jusqu'à l'extrémité du vecteur V3. Voilà, je pense que là c'est bon. Et je vais descendre de 1,9 cm. Donc ça me fait quelque chose comme ça. Donc 1 et 1,9. Voilà, et donc là, ce vecteur vitesse là, c'est le vecteur vitesse moins V1. Voilà, moins V1 puisque V1 montait, donc moins V1 descend. Et enfin, pour avoir cette addition là, il va falloir dire que je pars du point M3 et j'arrive à cette extrémité là. Voilà, donc voilà la soustraction du vecteur V3 avec le vecteur V1. Voilà. Donc à présent,
j'ai V3 moins V1. Ok. Alors pour avoir le vecteur A2, il faut partir du point M2 naturellement, et on voit que le vecteur A2 en fait il est collinéaire à ce vecteur V3 plus moins V1, c'est-à-dire ce qu'on appelait delta V1. Donc pour montrer cette collinéarité, ça veut dire à peu près que c'est parallèle, hein. Donc il faut prendre ce vecteur delta V, voilà, le vecteur delta V, et on va le déplacer au point M2, voilà, ça fait quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fait quelque chose comme ça. Alors, il n'y a aucune raison pour que ça soit égal, puisqu'on divise par delta t, hein, le delta t qui est ici. Donc c'est pour ça que j'ai mis une distance arbitraire, hein. Normalement, il aurait fallu que je vous donne tout. Donc ici, j'ai mon vecteur accélération A3. Alors, quelque chose d'intéressant. Bon, en principe, le vecteur A3 aurait dû pointer sur le centre, mais comme j'ai fait un dessin un peu pas très propre, quoi, ça le fait pas, hein. Mais sachez que si le mouvement il est circulaire uniforme, en principe, la pointe du vecteur A3 devrait pointer sur le centre ici du cercle, et on dit alors que A3, l'accélération, on dit qu'elle est centripète. Alors, il faut connaître ce mot. Je l'ai déjà vu dans un exercice du bac. Alors, une chose intéressante, le mouvement, il est circulaire uniforme. Et c'est le mot uniforme qui m'intéresse. Uniforme, c'est-à-dire que la vitesse, elle est constante. Donc, la vitesse, elle est constante. Et pourtant, il existe un vecteur accélération, hein. Voyez-vous, c'est un dilemme, hein. Parce qu'en principe, lorsque une vitesse est constante, on ne dit pas qu'on accélère, hein. Cependant, le dilemme va être détruit, sachant que en fait A3 il mesure en fait la variation de direction. Ok, il mesure la variation de cette direction-là, voilà, de V3 avec V1. C'est bien parce que V1 au départ il monte, et V3 et la vitesse au fur et à mesure elle est en train de se courber puisqu'elle est tangente au cercle. Voilà, c'est ce que indique ce vecteur accélération. Donc concrètement, il peut y avoir un vecteur accélération sans que le système accélère, c'est-à-dire voit sa vitesse changer en valeur.